Hello hello, c'est Mandine, je retrouve avec une nouvelle vidéo scrap. Donc on va faire une carte d'anniversaire sur le thème du rêve. Donc j'utilise du papier aquarelle qui vient d'un bloc d'échantillons, ainsi que mes encres aquarellables Ink. Voilà, je mouille mon papier que j'ai au préalablement scotché sur un socle un petit peu plus épais. J'ai utilisé un emballage de céréales, hein, les Coco Pops pour ne pas les citer, je pense que vous les avez vus au début de la vidéo. J'utilise ensuite un papier plastique en fait volant que je crois que j'ai récupéré dans ma corbeille à papier. Et je tamponne mes encres dessus et voilà, je fais des tachounettes et puis finalement je me dis oh j'en ai marre de faire des cercles. Donc je change complètement de technique, je rajoute de l'eau avec mon pulvérisateur sur mon papier et voilà, je fais des zones, des taches de couleurs, un peu comme bon me semble, mais vous allez voir je vais le faire plusieurs fois parce que les couleurs sont beaucoup trop diffuses à mon goût, c'est beaucoup trop pâle, donc du coup je sèche et je recommence plusieurs fois. De cette manière les couleurs vont s'intensifier. Donc je sèche bien selon l'orientation du pistolet à chaleur, vous voyez il y a l'eau qui se déplace et donc du coup la couleur se mélange, se redépose, voilà ça fait des résultats vraiment différents. Donc je recommence une deuxième fois, donc je retamponne mes encres sur mon plastique et je continue, voilà je déplace certaines taches, je les refais aux mêmes endroits, je remouille mon papier voilà pour que les couleurs se mélangent bien entre elles. Donc voilà, un conseil, hein, vraiment fixer votre papier à un support du coup qui ne gondolera pas, ça sera beaucoup plus confortable pour la réalisation de votre fond de carte. Donc oui, parce que je ne l'ai pas dit, ça sera pour le fond de carte, mais vous avez dû le voir dans l'aperçu au début de la vidéo. Donc petit à petit, le résultat me plaît de plus en plus. Je suis presque déçue d'avoir mis ce petit rose violacé là qu'on voit tout en bas de l'image, mais bon finalement à la découpe il se verra pas tant que ça, donc c'est pas plus mal et voilà. Donc je sèche bien mon papier parce que vous allez le voir à la fin, je vais faire quelque chose avec de l'embossage, de la poudre à embosser. Avant je rajoute des petites tachounettes, voilà, dans les tons un petit peu rouges. Je sais pas, j'ai pas les références des couleurs sous la main. Je vais passer mon petit coussin anti-électrostaticité sur mon papier. Donc c'est un coussin que j'ai fait maison, hein, dans un bout de tissu dans lequel j'ai mis un morceau de collant ou une chaussette en voile, voilà. Où dedans j'ai incorporé un mélange de maïzena et de talc. Ça c'est une petite poudre anti-électrostatique et voilà, au moins on est sûr d'avoir un tamponnage réussi. Je mets de l'encre à séchage lent sur mon tampon que j'applique avec en système D avec ma palette d'aquarelle parce que je n'ai pas de bloc acrylique assez grand et du coup les tamponnages sont assez précis quand je les fais avec cette palette, donc c'est une Misty version système D pas cher. Mais bon, en tout cas ça fonctionne. Donc j'ai fait mon tamponnage, il est super bien ressorti avec mon tampon de chez AliExpress et du coup là où il y avait des petites perles de dessinées dans mon tamponnage, on les voit pas forcément à l'écran, mais du coup tous les endroits où il y avait des perles, je les matérialise avec des demi-perles, voilà, des strass qui viennent de chez Action. Ça m'a pris beaucoup de temps, c'est-à-dire que là la vidéo je l'ai accélérée en x8 ou x9, c'est vrai que c'est un travail qui est plutôt délicat, mais j'adore le rendu et franchement c'est relativement simple, c'est juste très long, mais j'adore vraiment le rendu. Donc je farfouille dans mes strass, dans mes demi-perles et j'en rajoute également en direction des plumes. Là vous allez le voir, je vous passe l'étape où je fais des découpes et je fixe ça sur une base de cartes de chez Action, je crois. J'utilise un tampon sentiment joyeux anniversaire d'une planche de chez 4 en scrap que je tamponne sur une bandelette de papier que je vais découper en chevron. Voilà, avec une encre Artemio qui n'est pas très opaque mais qui me permet d'avoir plein de couleurs pour un petit prix. J'utilise mes masking tape, oui j'en ai une petite collection déjà. Je les sélectionne en fonction de mes couleurs d'aquarelle. J'ai finalement choisi ces deux là. Donc voilà, je continue petit à petit ma création avec mes différents morceaux de masking tape où je vais poser par dessus mon sentiment
que je collerai avec des mousses 3D. Encore une fois, je déteste enlever les opercules des mousses 3D, mais bon, c'est un passage un petit peu inévitable, donc du coup, on s'y habitue. Donc je colle le tout, je rectifie, je découpe pour que il n'y ait plus de papier qui dépasse, et du coup je vais rajouter des petites demi-perles, et oui, encore, parce que voilà, il manquait un petit quelque chose sur cette carte, donc on continue avec des petites demi-perles que j'ai rangées dans ces petites caissettes de chez Action, bien sûr, on ne le citera plus, on va essayer. C'est vrai que c'est un magasin qui propose vraiment pas mal d'alternatives pour le scrapbooking et tout ce qui est loisirs créatifs et même en déco, etc. Et franchement, c'est pas cher du tout, donc pourquoi s'en priver? Voilà, j'espère que cette carte vous plaira. En tout cas, la personne à qui je l'ai offerte a été vraiment très contente. Moi, je la trouve toute sympa, toute poétique, toute mignonne et très girly. Voilà, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!